Bienvenue, chers auditeurs, dans une exploration épique et intemporelle, une plongée au cœur d'une bataille qui transcende les cieux et la terre, une guerre cosmique où le bien affronte le mal, où la lumière défie les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de l'archange envoyé par Dieu pour détruire Satan et les anges déchus, une figure légendaire dont le nom résonne à travers les âges, Michel, le prince des armées célestes. Préparez-vous à un voyage qui mêle foi, mystère et puissance divine. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un combat, mais celle de l'ordre universel, de la justice divine et de la victoire de la lumière. Pour comprendre cette saga céleste, nous devons remonter aux origines, au commencement de tout, lorsque le monde n'était qu'une idée dans l'esprit de Dieu. Dans les cieux, avant la création de la terre, Dieu régnait sur une cour céleste composée d'anges, des êtres de lumière pure, créés pour servir et glorifier leur Créateur. Parmi eux, les archanges occupaient une place spéciale. Ils étaient les généraux de Dieu, les messagers de sa volonté, des esprits d'une puissance inimaginable. Et parmi ces archanges, un se distinguait, Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Ce nom n'était pas seulement une question, mais une affirmation, un rappel de la suprématie divine face à toute rébellion. Mais avant de parler de Michel et de sa mission, nous devons comprendre l'ennemi qu'il allait affronter. Satan, l'ange déchu, autrefois connu sous le nom de Lucifer, l'étoile du matin. Lucifer était l'un des anges les plus magnifiques, créé avec une beauté et une intelligence surpassant celle de ses pairs. Il était un chérubin oint, un gardien du trône de Dieu, baigné dans la gloire céleste. Pourtant, dans son cœur, une graine d'orgueil commença à germer. Lucifer, ébloui par sa propre splendeur, se mit à désirer l'égalité avec Dieu. Il ne voulait plus être un serviteur, mais un maître. Il rêvait de s'élever au-dessus du Créateur, de s'asseoir sur un trône qui ne lui appartenait pas. Ce désir d'orgueil ne resta pas confiné à Lucifer seul. Il murmura ses pensées rebelles à d'autres anges, semant le doute et l'ambition dans leurs esprits. Un tiers des anges, dit-on, se joignit à lui, séduit par ses promesses de liberté et de pouvoir. Ces anges, autrefois fidèles, devinrent les premiers rebelles, les anges déchus, prêts à défier l'ordre divin. Ainsi commença la première guerre, non pas sur la terre, mais dans les cieux, une guerre qui allait changer le cours de l'histoire spirituelle. C'est ici que Michel entre en scène. Lorsque Lucifer et ses légions se dressèrent contre Dieu, Michel, l'archange loyal, fut choisi pour mener les armées célestes. Pourquoi Michel? Parce qu'il incarnait l'humilité et la fidélité absolue. Contrairement à Lucifer, Michel ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Son cri de guerre, « Qui est comme Dieu ?», était un rejet de l'arrogance de Lucifer, un rappel que nul ne pouvait égaler le Créateur. Michel n'était pas seulement un guerrier, il était un symbole, la réponse de Dieu à l'orgueil dévastateur de Satan. Et la guerre dans les cieux, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, fut un conflit d'une ampleur inimaginable. Les anges loyaux, menés par Michel, affrontèrent les rebelles de Lucifer dans une bataille qui ébranla les fondations du royaume céleste. Imaginez des légions d'êtres de lumière, armés de lances flamboyantes et d'épées étincelantes, s'affrontant dans un tourbillon de puissance et de gloire. D'un côté, la discipline et la justice des armées de Michel, de l'autre, la rage et l'ambition des anges déchus. Le ciel, autrefois un lieu de paix, devint un champ de bataille où chaque eau résonnait comme un écho de la volonté divine. Dans ce conflit, Michel se révéla être plus qu'un simple soldat. Il était l'incarnation de la force divine, un instrument de la justice de Dieu. L'Apocalypse nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne purent vaincre, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Ces mots, simples mais puissants, décrivent la victoire de Michel. Satan, le grand dragon, fut précipité hors des cieux, jeté sur la terre avec ses anges déchus, condamné à errer loin de la présence de Dieu. Mais cette victoire ne fut pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, elle marqua le début d'une nouvelle phase dans la lutte entre le bien et le mal. Satan, bien que vaincu dans les cieux, ne renonça pas à son ambition. Banni du royaume céleste, il tourna son regard vers la terre, où Dieu venait de créer l'humanité. Adam et Ève, les premiers humains, devinrent les nouvelles cibles de Satan. En séduisant Ève dans le jardin d'Éden, Satan introduisit le péché dans le monde, espérant ainsi corrompre la création de Dieu et défier son autorité une fois de plus. Michel, cependant, ne resta pas inactif. Bien que sa victoire dans les cieux ait été décisive, son rôle en tant que protecteur de l'humanité devint tout aussi crucial.
Dans les Écritures, Michel est souvent décrit comme le gardien du peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, il est appelé « le grand prince qui se tient pour les enfants de ton peuple ». Lorsque les forces du mal menaçaient les élus de Dieu, Michel était là, veillant sur eux, combattant dans l'ombre pour préserver l'espoir de rédemption. Mais qui est vraiment Michel? Est-il simplement un ange ou quelque chose de plus? Dans certaines traditions chrétiennes, Michel est vu comme une figure presque divine, un reflet de la puissance de Dieu lui-même. Dans d'autres, il est considéré comme un serviteur fidèle, un exemple d'obéissance et de courage. Ce qui est certain, c'est que Michel est plus qu'un personnage mythologique. Il est un symbole de la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres, un rappel que même face à la rébellion la plus audacieuse, la volonté de Dieu prévaut. Explorons maintenant le contexte plus large de cette guerre céleste. La chute de Satan et la victoire de Michel ne sont pas seulement des événements isolés. Elles font partie d'une narrative plus vaste qui traverse les Écritures. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des allusions à cette bataille cosmique. Le prophète Ésaïe parle d'un être qui cherchait à élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, une référence souvent interprétée comme décrivant la chute de Lucifer. De même, le livre de Job nous montre Satan comme un adversaire qui accuse et tente les fidèles, mais qui reste soumis à l'autorité divine. Dans le Nouveau Testament, l'image de Michel devient encore plus claire. Outre sa victoire dans l'Apocalypse, il est mentionné dans l'Épître de Jude, où il dispute avec Satan au sujet du corps de Moïse. Même dans ce moment de confrontation, Michel reste humble, refusant de prononcer un jugement contre Satan, mais disant simplement « que le Seigneur te réprimande ». Cette humilité est ce qui distingue Michel de son ennemi. Là où Satan cherche à s'élever, Michel s'incline devant Dieu. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Selon les Écritures, Satan continue de rôder sur la terre, comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. La victoire de Michel dans les cieux a affaibli Satan, mais il reste une menace pour l'humanité. C'est pourquoi Michel est souvent invoqué comme un protecteur, un intercesseur pour ceux qui luttent contre le mal. Dans la tradition catholique, la prière à Saint Michel Archange est l'une des plus puissantes, demandant sa protection contre les embûches du diable. Au-delà des Écritures, l'histoire de Michel et de Satan a inspiré des générations d'artistes, d'écrivains et de théologiens. De l'art médiéval, où Michel est représenté comme un guerrier ailé terrassant un dragon, aux poèmes épiques comme Le Paradis perdu de John Milton, cette bataille cosmique a captivé l'imagination humaine. Pourquoi? Parce qu'elle parle à quelque chose de profond en nous. La lutte entre le bien et le mal, entre l'espoir et le désespoir, entre l'obéissance et la rébellion. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cette histoire signifie pour nous aujourd'hui. La guerre dans les cieux peut sembler lointaine, un mythe appartenant à une autre époque. Mais en réalité, elle est toujours d'actualité. Chaque jour, nous faisons face à des choix qui reflètent cette bataille ancienne. Choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que la haine. Michel, en tant que champion de la justice divine, nous rappelle que la victoire est possible, mais qu'elle exige du courage, de la foi et une confiance inébranlable en quelque chose de plus grand que nous. En examinant la figure de Michel, nous pouvons également explorer son rôle dans d'autres traditions. Dans le judaïsme, Michel est l'un des principaux anges, souvent associé à la miséricorde et à la protection d'Israël. Dans l'islam, il est connu sous le nom de Metzger, un ange de miséricorde qui apporte la pluie et la subsistance. Ces parallèles montrent que l'idée d'un être céleste combattant le mal transcende les frontières religieuses, touchant à une vérité universelle. Le mal doit être confronté, et la justice doit triompher. Mais qu'en est-il de Satan? Qui est cet adversaire que Michel a vaincu? Dans la culture populaire, Satan est souvent réduit à une caricature, un diable rouge avec des cornes et une fourche. Mais dans les Écritures, il est bien plus complexe. Il est l'accusateur, le tentateur, celui qui exploite nos faiblesses pour nous éloigner de la vérité. Comprendre Satan, c'est reconnaître que le mal n'est pas toujours évident. Il peut se cacher dans l'orgueil, la jalousie, ou même dans les bonnes intentions mal orientées. La victoire de Michel nous enseigne que pour vaincre ce mal, il ne suffit pas de combattre avec force, mais aussi avec sagesse et humilité. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, posons-nous une question. Quel est l'héritage de Michel? Pourquoi son histoire continue-t-elle de résonner après des siècles? Peut-être parce qu'il représente l'espoir. Dans un monde où le mal semble parfois triompher, où l'injustice et la souffrance abondent, Michel est un rappel que les forces du bien sont toujours à l'œuvre. Il nous inspire à nous lever, à combattre nos propres démons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et à croire en la victoire ultime de la lumière. En conclusion,
L'histoire de l'archange envoyé par Dieu pour détruire Satan et les anges déchus n'est pas seulement une légende ancienne. C'est une invitation à réfléchir sur notre place dans l'univers, sur les batailles que nous menons chaque jour, et sur la foi qui nous guide. Michel, avec son épée de justice et son cri de « Qui est comme Dieu ?», nous appelle à être des guerriers de la lumière, à défendre ce qui est juste et à ne jamais céder face aux ténèbres. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les cieux et les âges. Que la force de Michel vous inspire et que la lumière divine guide vos pas.